qu'on sache ce qu'on fait quand on se fait baptiser. On ne fait pas ça au hasard, hein, il n'y a pas de hasard. C'est pas parce qu'il est écrit qu'il faut se faire baptiser, mais c'est important d'approfondir ce que c'est que le baptême. Et c'est la Bible qui parle du baptême d'eau. Il y a deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a encore d'autres baptêmes dans la parole de Dieu. Mais là, on va parler du baptême d'eau. Donc c'est Jésus lui-même dans Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, donc il parlait aux disciples, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc croire, quand on reçoit la parole de Dieu, se faire baptiser, parce qu'on est venu au Seigneur, on lui a donné notre cœur, on passe aussi par la repentance, demander pardon pour nos péchés. Dieu nous libère du péché. Celui qui croira. Donc, il reçoit cette bonne nouvelle, il est sauvé. Il est sauvé parce qu'il croit, il marche avec la parole de Dieu. Et quand il est dit, celui qui ne croira pas sera condamné, c'est pas que Dieu condamne, mais on se condamne nous-mêmes. Parce que on rejette, on refuse d'être entier pour Dieu, de venir à lui, de marcher avec lui. Donc, c'est important d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 16, récit du baptême de l'eunuque, aussi dans Acte 8, versets 36 à 38. Je crois que j'ai les mauvaises lunettes, exactement. C'est pour ça que je voyais très bien. Très mal. J'avais des bonnes lunettes, excusez-moi. Les lunettes pour voir de loin, ça c'est pour voir de près. Acte 8, 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, c'est l'eunuque, le baptême de l'eunuque. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, il croit de tout son cœur. Cela est possible. Cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Là, ça c'est le plus important. Avoir cette révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Un jour, Jésus a posé la question à ses disciples et il leur a demandé qui suis-je? Et il y a eu plusieurs réponses, mais Pierre, il a eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a eu une révélation. Le Père lui a donné cette révélation que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait venir sauver les êtres humains. Alléluia. Donc, c'est important de croire en Jésus-Christ. Et si Jean-François est là, c'est qu'il croit en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Le Sauveur. Donc, il fit arrêter le char, ils étaient sur un char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez, ça s'est passé tout de suite, parce qu'il avait cette révélation. Il a su que c'était vraiment Jésus qui était le Fils de Dieu. Il voulait vraiment obéir à la parole de Dieu. Nous voyons ici comment la pratique de l'Église des premiers temps était en accord parfait avec les commandements de Christ. Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, Philippe dit à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et ce n'est pas que pour Jean-François, c'est pour tous ceux qui croient de tout leur cœur.
Moi, un jour, j'ai cru que, voilà, j'ai lu cela dans la parole. J'ai dit au pasteur, c'était dans les Cévennes, enfin, j'étais dans les Cévennes d'abord dans une communauté, puis je suis allé en Suisse. Je me suis fait baptiser en Suisse, dans une communauté chrétienne. Et j'avais vraiment envie de me faire baptiser parce que c'était écrit dans la Bible. Et quand je suis rentré dans les eaux du baptême, je suis ressorti, j'ai réalisé que vraiment ma vieille vie, elle est restée au fond de l'eau. Que j'étais mort à ma vieille vie et que quand je ressortais de l'eau, je recevais une vie tout à fait nouvelle. Avec Monique, on est allé en Turquie en vacances et on a vu des églises chrétiennes. C'est des vieilles églises, très vieilles. Il y avait des baptistères. Les premiers chrétiens, ils vivaient vraiment aussi, ils faisaient ce baptême, il y avait des baptistères et il y avait des marches qui descendaient. Et l'eau était en bas et quand ils étaient baptisés, il y avait des marches qui remontaient. Donc ça représente la mort et la résurrection. Baptisé dans la mort, Jésus est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour nous. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça. C'est une vie nouvelle que Dieu nous donne. La puissance de résurrection, elle vient dans nos cœurs, elle vient dans nos vies, elle vient même dans notre âme et dans notre corps. Celui qui a ressuscité, Jésus, d'entre les morts, rendra la vie à vos corps mortels. Et même s'il y a des maladies en nous, Dieu veut les expulser de nos corps, il veut enlever cela, il veut mettre sa vie en nous. L'apôtre Paul l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Amen. On a besoin vraiment de croire. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Romains 8, 12. Hommes et femmes. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc la forme biblique du baptême d'eau est l'immersion. L'immersion plongée dans l'eau. Le mot grec baptizo, baptême signifie immersion, être immergé, plongé et recouvert d'eau, enseveli dans l'eau. Amen. Il y a le baptême d'air, hein? Et aussi le baptême d'eau. Voilà. Et c'est important de passer par les eaux du baptême. Jean 3, versets 22 et 23. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Donc le mot Hénon signifie fontaine ou source. Vous pouvez vous rendre là-bas encore aujourd'hui, pour ceux qui étaient en Israël, et observer les grandes eaux. Donc, il y avait beaucoup d'eau. Ça, c'est le baptême biblique. C'est important, si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, de marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. Jésus ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout ce qu'on fait, on le fait selon la parole de Dieu. C'est très important. C'est aussi une bonne conscience envers Dieu d'être baptisé. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'on fait. On est conscient qu'on veut suivre Jésus, qu'on veut noyer notre vieille vie et vivre une vie nouvelle, marcher avec lui, s'engager avec lui. Et la Bible en parle dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, donc une troisième condition pour le baptême, énoncée ici. Pierre compare l'ordonnance du baptême dans l'eau à l'expérience de Noé et de sa famille
Ils furent sauvés de la colère et du jugement de Dieu en entrant par la foi dans l'arche. Puis une fois à l'extérieur, ils furent sauvés à travers l'eau. Donc, le monde entier, hein, parce que les gens se sont éloignés de Dieu, se sont égarés de Dieu. Noé et sa famille ont été sauvés. Dieu les a préservés vraiment de la mort. Et Dieu veut nous préserver de la mort. Il nous donne la vie éternelle. Jésus l'a dit, hein, que le Père, Dieu a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous rendez compte, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu même, à l'intérieur de nous. La puissance de Dieu en nous. Cette vie que personne ne peut nous prendre, nous voler. Le diable est venu pour voler, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Zoé, cette vie abondante, cette vie triomphante. On triomphe sur le péché, sur le diable, sur la mort. Amen. Et c'est ce qu'on a vraiment besoin. Donc je ne vais pas trop tarder, mais c'est vrai que quand Pierre à la Pentecôte a prêché, quand le Saint-Esprit est descendu sur ces 3000 personnes, Dieu les a convaincus. Il y avait 3000 personnes, ils ont été convaincus. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferions-nous? Alors Pierre, il a dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et le même jour, ils sont passés dans les eaux du baptême. Et Dieu a ajouté à l'Église ceux qui ont été sauvés. La repentance, c'est important. Reconnaître vraiment nos péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et quand on est convaincu, on réalise que Dieu est saint et que nous devons vivre avec le Seigneur dans la sainteté. Nous devons plus vivre comme les gens de ce monde. Le mot saint veut dire séparé du monde, séparé de tout ce qui est mauvais, séparé du péché, vivre dans la vérité, dans la sainteté. Mais nous attacher vraiment à Dieu et aussi aux frères et sœurs, à l'Église. Dieu est notre Père et il s'occupe de son Église. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. C'est important aussi qu'on ne se baptise pas, puis on se baptise seulement, puis on ne vient plus avec les frères et sœurs. On reste à la maison, maintenant je suis baptisé, je suis sauvé. Non, c'est pas comme ça. Dieu le désire et il y en a beaucoup qui le font. Et c'est dommage. Mais il faut s'attacher aussi au corps de Christ, c'est-à-dire aux frères et sœurs. Être enseigné, enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Devenir des disciples. Ça, c'est aussi ce que Dieu désire. Qu'on soit des disciples, des témoins. Aller par le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire le monde, ça commence déjà dans notre propre famille. Nos voisins de palier, si on est dans un immeuble, ou notre voisin du quartier, ou ceux qui travaillent avec nous, être des témoins. D'ailleurs, si on s'est vraiment fait baptiser et qu'on a accepté Jésus, ils vont voir qu'il y a eu un changement. Ils vont voir. Chez moi, ils l'ont tout de suite vu. Quand je suis venu ici à Guidevillers, j'habitais à Guidevillers dans le temps, j'étais 3 ans en communauté chrétienne. Mais quand je suis rentré, je n'étais plus le même. Tout le monde m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un drogué avant. J'avais les cheveux longs. Puis toute ma vie a été transformée. Mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Je n'avais plus les ténèbres dans mon visage, sur moi, comme avant, mais j'avais cette lumière de Christ. Et les gens eux-mêmes me demandaient, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a changé. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de prendre de la drogue, j'ai arrêté toutes sortes de mauvaises choses, de pratiquer le péché. Je vis en nouveauté de vie, je suis fils de Dieu maintenant. J'appartiens à Dieu et je suis bien heureux de lui appartenir. Je me rappelle même, j'étais dans un bus à Guidevillers et je connaissais plusieurs personnes qui étaient dans le bus. Puis le Seigneur me dit, tu te lèves maintenant et tu témoignes tout fort à toutes les personnes qui sont dans ce bus. Et puis j'ai témoigné. J'ai raconté ce que Dieu a fait dans ma vie.
par après, il y a un jeune homme, quand il me voyait, il disait « Ah, le petit Jésus, comment va le petit Jésus ?» Il se moquait un peu, quoi. Mais il ne faut pas se moquer. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, il faut être reconnaissant. Parce que Dieu sauve, Dieu libère, Dieu guérit, Dieu transforme. Et on a tous besoin de Dieu. C'est Dieu qui a créé les êtres humains. Et ils ont besoin de revenir à lui. Amen. Amen. Voilà, on va passer à l'acte. Enfin, d'abord un témoignage, peut-être que notre frère veut nous donner. Tu peux venir, Jean-François. Voilà. C'était ma vie. C'était ma vie. Dans mon cœur, Dieu m'avait déjà mis l'idée de me refaire. Baptisé, alors que je ne savais pas que c'était un fondement et une obéissance essentielle de la Bible. À partir de mon enfance, je me suis battu contre de grosses crises d'épilepsie, jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait du karaté, j'idolâtrais Bruce Lee, comme mon père, et je m'intéressais aux dragons. J'étais toujours à l'église Saint-Paul, et je croyais toujours à Jésus. J'ai cherché du secours chez Joao au Brésil 11 fois. 2 fois par an, et vers l'avant-dernière fin, j'ai commencé à perdre mon œil droit, de plus en plus. Avant d'un enseignement qu'a donné Karine à Saint-Paul, parler des disciples et des missions, que le Saint-Esprit s'est manifesté en moi par sa présence. J'ai reçu beaucoup de joie, de confiance en moi et de la force quand je priais. Il n'y a pas longtemps, lors de la lecture du livre de Pasteur Paul, j'ai reçu pour la première fois des frissons, et souvent par la suite. Maintenant, je comprends mieux toute ma vie, et je sais que le Seigneur Jésus m'appelle à le servir, à plus être avec lui. J'ai composé de la musique et étudié le violon, le piano et la guitare dans le passé. Je laisse au Seigneur d'être et étudier pour être compositeur. Excusez-moi. Je laisse au Seigneur d'être souverain. Je me suis trompé. J'ai étudié le violon, le piano et la guitare et étudié pour être compositeur. Je laisse au Seigneur d'être souverain et je ressens l'appel à aider les autres à guérir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Donc tu es décidé à passer par les eaux du baptême. Voilà. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Donc, on va voir si l'eau n'est pas trop chaude, hein, parce que sinon tu vas être comme un écrevisse, tu vas ressortir tout rouge. Ou elle est un peu chaude. Il faut mettre un peu d'eau, un seau d'eau. Ou deux, oui, parce qu'elle est bien chaude. Donc il y a Martin qui va venir pour l'immerger, le prophète Martin Charton, puis Karine aussi, comme tu l'as enseigné. Voilà. Non, je demande à Martin. Oui. Ouais. Non, tu vas rentrer avec ça. Je te tiens le micro. Martin, c'est trop brûlant là. Trop brûlant. Ah, si, c'est beaucoup trop brûlant. Au moins 2, ouais. Sinon il va. Ah oui. Il faudra bénir l'eau alors. Le Seigneur m'a fait baptiser.
prendre des photos, hein, vous avez le droit. Encore une, oui. Baptisé par le cuir. On doit le baptiser, on ne va pas le cuire. Encore un peu de rouge. Alors, ça va. Lui, il n'y a pas de... Il faudra à un moment donné qu'il se mette à pied. Les gens, Allez. Nadia, Voilà, c'est bon. non, ça, je vois. C'est bon, là. C'est encore Bon, Elle est humide, elle est humide. par là. Tu peux entrer dedans. Tu montes sur le tabouret. Et tu rentres dedans, voilà. Tu vas s'asseoir. Ça va? Elle est bonne, l'eau? Oui. Elle est chaude. Pas encore. Lève les pieds, lève les pieds. Non, faut que tu plies les jambes et que tu ailles, tu sais, après que tu puisses en mettre la tête. Il va coller la tête. Ouais. Est-ce que tu veux chez ton Ça va aller. En fait, pas de... Tiens le nez alors. Alors, sur ta proclamation, nous allons te baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Toi, voilà. Voilà. Hop. Et voilà, Amen. Amen, Amen. Voilà, je retiens pour cette question qui se reporte. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prends ton temps hein, pour ton Voilà. Merci. Alléluia. Amen. Voilà. Le Seigneur te dit, tu es mon fils, je t'aime. De toute l'éternité, je t'ai créé, je t'ai rêvé. Tu es à moi pour l'éternité. Il y a un chemin merveilleux qui s'ouvre devant toi. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas oublié. Ma main est sur toi. Je t'ai choisi. Je te garderai, je te conduirai. Même si tu fais des erreurs. Sache que je t'aime. Et je t'ai créé pour manifester ma paix, manifester ma présence. Je veux faire de toi un témoin puissant pour ta génération. Alors ne crains pas. Crois toute la parole de Dieu. Avance de l'humilité. Et tu vas grandir. Et tu découvriras
que je suis un Père merveilleux et qu'il y a des œuvres que j'ai préparées d'avance afin que tu les accomplisses. Ne traite pas de regard inquiet. Les temps vont changer, mais moi je reste le même. Je t'accompagnerai tous les jours de ta vie. Je ne t'abandonnerai pas, ne crains pas. Va de l'avant, continue à avancer. Ne te demande pas de courir, mais de continuer à croire et à avancer. Car je suis devant toi. Je t'aime et je te conduirai, te dit le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, on va louer Dieu. On va chanter. Il se change et on priera encore pour lui. Je te les emmène. On va proclamer ce chant ensemble qui s'appelle Éternité. On le rechantera peut-être quand tu seras là, mais on va déjà le chanter. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, nous serons à toi, tu seras à nous, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité. Plus jamais de larmes dans nos yeux, plus de peur, de honte, quand nous serons avec toi. Oui, nous serons avec toi, tous ensemble. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Plus jamais de larmes dans nos yeux, plus de peur, de honte, quand nous serons avec toi. Oui, nous serons avec toi toujours. Je serai à toi, tu seras
Laissez jaillir un chant de votre cœur, laissez jaillir une louange.